C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous remercions le Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a permis que nous soyons ici. Que son nom soit béni pour cela. Merci. Nous allons prendre Marc au chapitre 16. Marco di kabokumi na sambano. Là nous lirons le verset 15. Kuna betatanga nzila ya 15. La Sainte Bible nous dit ceci. Biblia musantu ketu bila pidien. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nanima ya tubila kabo pidien. Beno kwenda na bantu nyonso yebenu teya nsango ya mbote na kigangwa nyonso. Notre Père Céleste, tata na betu ya mazulu, nous venons de lire ta parole. betme katoka na kutanga ndinga nange. Nous te la remettons au nom de Jésus, nazina Yesu betke futuli langeyo, afin que tu la bénisses pour notre bien Seigneur. samunenge sampola yo samuna mambote na betu mfumu. Bénis-la dans le sein de notre Jésus, ton Fils. Nous sommes ici pour que tu nous parles. Et surtout que nous soyons taillés par ta parole. Béni soit ton Seigneur pour cela. Chassons les mauvais esprits, les diables et ses démons. Au nom de Jésus. Quittez cet endroit. Bénis chaque cœur. Chaque cœur qui nous écoute au loin maintenant. Que je sois béni aussi de toi. Bénis ta parole que nous venons de lire. Bénis-la dans le Seigneur de Jésus. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici où nous venons de lire, j'aimerais parler sur prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Ça, c'est l'ordre qui a été donné par notre Seigneur Jésus. Il a dit: allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et cet évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un homme qui était mort, qui est revenu à la vie et qui vit éternellement. J'avais promis parler sur Jésus. Oui, on va faire ça vendredi et dimanche, puis on verra le reste. Mais l'ordre de prêcher l'évangile a été donné à l'homme. Quoi qu'il y ait des femmes qui prêchent aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais l'ordre qui était donné était donné aux hommes. Je vais faire un exposé biblique sur cela. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, on pourra aller jusqu'au verset 20. Écoutez comment ce verset commence, le verset 16.
beno wanki mutinu nzila masonama ya 17 nuke antika Les 11 disciples. balongoki 11. Mais pourtant, dans les groupes qui marchaient avec Jésus, kansi na kutala na kimvuka yavatambula na Yesu il y avait des femmes. kuvana pina bankentu na kati J'avais lu ça la fois dernière ici. mutangayo na mbala kulutakawa Quand on parlait du fils unique. na ntanga betu vatubila mwana mosi kaka ya tata. Il y a Marie, femme de Cléopas. Marie kento ya Cléopas. Et il y avait beaucoup de femmes qui étaient avec Jésus. Ye kuvana bankentu mingi yavatambula mpina Yesu. Mais ici, l'allusion est faite sur les 11. Kansi awa kutinda mayai yome pesa makaka na balongoki 11. Parce que Judas ne faisait plus partie d'eux. Sambu Yudasi kuvanda diave na kati na bona ntango yai. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Balongoki 11 kukwenda kana Galilea na zulu ya ngumba ina Yesu kutubila bona kukwenda. Quand ils le virent, Na ntango amona kabo ils se prosternèrent devant lui. bofuka maka na ntola nandi Mais quelques-uns eurent des doutes. kansi balongoki ankana kati na bo kutula kuvanda na bantembe. Jésus s'est approché leur parlant ici. Yesu kupusanaka penepene ya tubila bo mutindu yae. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Kiye kanyonso me pesimi na mono na zulu ye na zulu ya ntoto. Allez, Benu kwenda, allez. benu kwenda. On va revenir sur ce verbe. Beta kuvutukila kisongi diambu yae. Allez, Benu kwenda, faites de toutes les nations des disciples, benu kumisa bansi nyonso balongoki. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na kupesaka bombotika na zina ya tata, mwana, timpeve santu. Allez. Benu kwenda. Mais au verset 20, Kansi na nzila makumi zole, il est recommandé aux 11 bo pesaka mitindu na balongoki ya 11, et enseignez-leur. ye benu longa bo. Allez, Benu kwenda, une mission, kisalu mosi, enseignez-leur ye belonga bo, à observer tout ce que je vous ai prescrit. na kuzitisa nyonso musongila beno. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ye benu tala, mugeki mvuka ti benu bilumbu nyonso tina nsuka mukidi. Pour les hommes ici, Sambu na babakala yai, il est dit, yometu bama, allez, benu kwenda, enseignez-leur. benu longa bo. Mais le même verbe est employé également pour les femmes. Kansi, kisongi diambu moso ya impi, boke sadilo odia samu na bankento. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 28. Betke ntangu nyonso na Matayo dika makumi zona nana. Je prends le verset 8, non, le verset 9 et 10. Muge baka nzila ya uvua tiku na 10. Et voici Jésus vint à la rencontre des femmes. Ye na ntangu ina Yesu kukwisaka na kukutakana na bankento. Et dit, Ye atubila bo pidie. je vous salue. Muke pesa benu mbote. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Bo pusanaka pene na Yesu sana kusimba makulu nandi. Et elles se prosternèrent devant lui. Ye bankento yai kufukama na ntwala ya Yesu. Alors Jésus leur dit, Ntangu wa Yesu kutubila bo. ne craignez pas. Benu banga ve. Allez dire à mes frères. Hallelujah. Beko tubila bampangi na muna babagala. Avec les hommes, Na babagala. il ne leur a pas dit quoi dire. Ya tubila bove nchi kutuba. Parce qu'ils avaient à enseigner. Sambu bovana kisalo kulonga. Et ils vont enseigner tel que le Saint-Esprit les conduira. Amen. Yebota longa mutindo ampeve santu tatuadi sabo. Mais aux femmes, il dit, Kansi na bankento aketuba. allez dire à mes frères. Beko tubila bampangi na muna babakala. Là, il envoie un message précis. Awa aketinda nsangu mosa ke puelele. Et les femmes là jouent le rôle d'Aaron. Ye bankento ngo akesala kisalo allo na kusalaka. Amen. Va dire à mes frères Ko tubila bampangi na muna de se babakala. rendre en Galilée. Na kukwenda na Galilea. C'est là qu'ils me verront. Ko kuna nde ya bota mono mono. Vous aussi, allez. Benompi bekwenda. Mais allez leur dire Kansi bekwenda na ko tubila bo. ce que je vous dis. Yaya muke tubila beno. Ne dites plus rien d'autre que ça. Benu tuba veki mankaka kaka yaya metuba. Donc Matthieu 28,
20. Matayo dika makumi zo na nana nzila kutanga makumi zole. C'est là où il dit et enseignez-leur. Ko kuna ke kotuba ye benu longa bo. Mais les femmes sont parties pour rapporter ce que Jésus leur avait dit. Kansi bankentu kukwenda sana ko takimbangi ya mambo ya Yesu Ils kutubila sont bo. partis avec un message précis. Bo kwenda na nsangu mosi ya puelele ya kuzabanaka. Et ils ont dit ça aux apôtres. Ye bo tubila kayo bantumwa. Prenons la même pensée dans Matthieu chapitre 10. Betu baka di bansa mosi oyai na Matayo di kabu ya 10. Là, je prends le verset 5. Kuna muge baka nzila kutanga 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Mutindu kele balongo ki ya 10 na zole ya Yesu kutindaka. Après leur avoir donné les instructions suivantes, Nanima kukupesa bo malongi ya gelanda. n'allez pas vers les païens Benu kwenda ve na ndambo ba mimpani. et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Yebenu kota ve na bambanza ya bantu wa Samaria. Le même verbe revient. Kisongi diambu mosi wake kufutuka. Allez, Benu kwenda prêchez begotea. et dites, le royaume des cieux est proche. Yebetu bande luyalu ya mazulu mepusa na pene pene. Or, prêcher Na kutala kutea signifie annoncer la parole. kisongilila kulonga ndinga. En prêchant, Na kuteyaga on instruit un peuple par des sermons. boge longaka kikanda mosi na nzila ba matei. C'est ça prêcher. Yo ina boge binga kutea. Mais prêcher Kansi kutea est différent de prophétiser, yoke luswasanu na kubikula. différent d'enseigner. Yoke luswasanu na kulonga. C'est différent. Yoke luswasanu bampangi. Mais pour ce qui est de prophétiser, Kansi na ina ketalila kubikula. la Bible est claire. Biblia ke puelele. Elle nous dit, Yoke tubila beto. vos fils et vos filles prophétiseront. Bana na beno bankento tia babakala tabikulaka. Parce que prophétiser Sambu kubikula signifie prédire l'avenir kisongilila kuyita kutuba na ntwala mambo tasalama. par une inspiration divine. Na nzila kutindama mosi ya bunzambi. C'est ça qu'on appelle prophétiser. Yo ina boge binga kubikula. Tu prédis quelque chose, Nge tuba kima mosi na ntwala. mais pas par toi-même, Kansi ve na luzolo na nge mosi. mais par une inspiration divine. Kansi na nzila ya kutindama ya nzambi. C'est aussi un don. Yoge mpidi kabu. Dans Actes chapitre 2, verset 17, Na bisala bantumwa di kabu ya zole nzila kutanga 10 na nsambwadi. là, Pierre reprend ce que Joël avait dit. Kuna Petero ke futukila mambo ya Joel kutubaka. Dans le dernier jour, dit Dieu, Na bilumbu ya nsuka mpila nzambi metuba. je répandrai mon esprit sur toute chair. Mutamuanga mpeve na mono na zulu nsuni nyonso. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bana na bena babakala tia bankento tabigulaka. Vos jeunes gens auront des visions Batoko na bena babakala tamona bambora meso. et vos vieillards auront des songes. Ye bampakata lalaka bandosi. Vos fils Bana bena babakala et vos filles tia bankento prophétiseront. bota bikulaka. C'est quelque chose que nous avons besoin dans les églises aujourd'hui. Kele kima mosi yabete no mfunu bubu ya na banzo nzambi. Le peuple en a besoin. Kikanda kena mfunu na yo. Et le monde en a besoin. Ye mukidiyai kena mfunu na yo. Parce que c'est Dieu qui avait promis cela. Sambu kele nzambi mutukulakaka yo. Mais pour ce qui est de prophétiser, Kansi na nege talila kubikula. la Bible est claire. Biblia ke puelele. Vos fils Bana bena babakala et vos filles. tia bankento. C'est-à-dire les hommes Kisonde babakala et les femmes. tia bankento. Dans l'Ancien Testament, Na kuwagana ya ntama dans Juge au chapitre 4, na bazuzi di kabu ya iya. au verset 4, Zila kutanga mpi iya. là il est parlé de la femme Déborah. Kuna boge tubila nkento yai na zina Deborah. Il est dit, Kuna bome tuba. dans ce temps-là, Na ntangu ina Déborah la prophétesse. Deborah yai yava bikula. Il n'y a pas une loi Kevena nsiku. en ce qui concerne Na ina ketadila kubikula. C'était une femme. Avana nkento.
Dans Exode au chapitre 15, na kubasika dikabu 15 au verset 20, nzela kutanga makumi zole il est dit Marie, la prophétesse sœur d'Aaron. yometu mama bidia Maria imbikudi mpangi ya nkento ya Aloni. Donc la femme prophétise. Na bunkufi nkento ke bikulaka. Il y a même un sermon que j'ai fait sur cela et ça y est sur les bandes. Kempi na malongi ya mesa na zulu na yo yoke na bandi. Et si nous prenons Actes au chapitre 21, kabetu baka bisala bantumwa dikabu makumi zole na mosi verset 8 à 9, nzela kutanga nana tiku na uvwa. écoutez ce que Paul dit. Benu wanki Paul ketuba Nous partîmes le lendemain betu kwendaka na kilumba kulandaka et nous arrivâmes à Césarée. yebetu kumaka na Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, Na ntanga betu kotaka na nzo Filipo ya yake kuvana mupanzi nsangu qui était l'un des 7, ina kuvanaka mosi na badiako na nsambwadi nous logeâmes chez lui. betu lalaka na nzo nandi Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. ya vanana bana bankento iya ya bamwense ya babikula Là, il n'y a pas une loi. kwa kugena nsiku ve Dieu a déjà parlé. nzambi me yita kutuba C'est trop clair. yoke pwelele kibeni Il donne ses dons yake pesa makabu yai aux hommes na bantu na babakala comme aux femmes. tina bankento mpi. Mais la Bible nous dit qu'il y a diversité de dons. Kansi biblia ketu bila betne makabu kele luswasanu Il y a aussi diversité de ministères. bisalu mpya kuteya kele luswasanu. Mais si la femme peut être exclue du ministère, Kana bonsu na nkento yalunga teya ve tel que prêché, mumbandu kuteya mais elle n'est pas exclue des dons. kansi bome katulandi ve nde yalunga vanda ve na makabu Non. ve. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Na Korinti ya ntete dikabu 10 na zole je prends d'abord le verset 1. mukebaka ntete nzila ntete Pour ce qui concerne les dons spirituels, na ina ketalila makabu ya kimpeve je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. mukezola ve bampangi ndebe bigala nkatu buzabi. Au verset 4, Na nzila iya il y a diversité de dons, bamakabu kelu swasanu voilà, mais le même esprit. kansi mpeve kaka mosi. Il y a diversité de ministères, Bisala kuteya mpi kele mingi mais le même esprit. kansi mpeve mosi kaka. On ne doit pas avoir un seul ministère Betulunga vana vena kisalu mosi kaka kuteya où tout le monde doit répéter. yai muntu nyonso yafetu futuila kaka muntu ina. Non. Ve. Amen. Dieu lui a prévu une diversité. Nzambi yandi yalla kaka ma bisalo kuteya luswasanu. C'est-à-dire les gens sont nombreux, Kisongili la bantuke mingi chacun avec un ministère précis. konsu muntu nadi kabu mosi pidi ya meza bana. Parce que dans la diversité des dons, Sambu na makabu ya luswasanu si nous partons au verset 8, na nzila nana kabetu mata il dit en effet, aketu bana kutala à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, na muntu yankaka mepesama na nzila mpeve ndinga mosi ya kimbaku. à un autre une parole de connaissance, Na muntu yankaka ndinga mosi ya nzailu selon le même esprit, na kutala mpeve kayo ina. à un autre la foi, Na muntu yankaka lukwigilu par le même esprit, na nzila mpeve mosi à un ina. autre les dons de guérison, Na muntu yankaka dikabu ya ba lubeluku par le même esprit, na nzila mpeve mosi à ina. un autre les dons d'opérer des miracles, Na muntu yankaka dikabu ya kusala bimpa. à un autre la prophétie, Na muntu yankaka mbikula. à un autre le discernement des esprits, Na muntu yankaka kusosola bampeve. à un autre la diversité des langues, Na muntu yankaka kutuba bandinga ya luswasanu. à un autre l'interprétation des langues. Na muntu yankaka ntendula ya bandinga ina Là, nous voyons luswasanu. la diversité dans les dons. Awa betike mona luswasanu na kati ya makabu. C'est-à-dire ce n'est pas un seul don, Kisongila keve dikabu mosi. mais il y en a tellement nombreux, Kansi makabu ke mingi. ça fait une diversité. Yoke sala ba makabu luswasanu. Mais la mingi. Bible ajoute aussi Kansi biblia ke ikampi. qu'il y a diversité de ministères. De bisalu mpya kuteya ke mingi yoke C'est-à-dire ça ne luswasanu. peut pas être un seul ministère Kisongila lunga va veka kisalu mosi. et que tous les autres soient les Aaron De baya nka kuvana bonso ba Aaron. pour répéter un seul ministère. Samu na kufutuilaka kisalu mosi yo ina kuteya. Dans Ephésiens, là où nous venons de lire, Na Efeso kisika bitne katoka na kutanga. au chapitre 4, Na dikabu ya iya. verset 11. Nzela kutanga 10 na Parce qu'il mosi. y a diversité de ministères, Sambu bisalu kuteya ke luswasanu. il a donné les uns comme
apôtres, ya pesaka bankaka bonso bantumwa, les autres comme prophètes, bankaka bonso bamitubi, les autres comme évangélistes, bankaka bonso bapanzi nsangu, les autres comme pasteurs et docteurs. bankaka bonso bangungudi ti badokotolo. Et il a donné ces 5 ministères Ya pesa bisala kuteya ya itano pour un but bien précis. samu na kikuma mosi ya pwelele ya meza bana. Pourquoi 5? Samu na kitano Parce que les 5 ministères-là samu bisalo ya kuteya sont tano pour le perfectionnement des saints. yoke samu na kubongisa basantu. Un seul ministère ne peut pas amener les gens à la perfection. Ça c'est la vérité. Amen. Kisalu ya kuteya muntu mosi lunga nata ve bantu nyonso na kubonga. En vue de l'œuvre du ministère Samu na kisalu ya kuteya et de l'édification du corps de Christ. ye samu na kutungama ya nitu ya Kristu. Même le corps de Christ ne peut pas être construit par un seul ministère. Amen. Ata nitu ya Kristu yunga tungama ve na nzila kisalu mosi Dieu na lui a kuteya. parlé de 5 ministères, Nzambi anda tuba bisalo ya kuteya tano. une diversité. Kisongedi loke luswasanu. Dieu ne connaît pas le ministère de bande. Nzambi kuzaba ve kisalo kuteya ya babande. Il n'a pas mis ça. Ça c'est la vérité. Ya tula yo ve, ya idika yo ve. Amen. Amen. Il doit y avoir des hommes, Faites vendre na bantu. chacun avec un ministère. Konsu muntu na kisala kuteya. Et chacun parle dans le domaine que Dieu a placé en lui. Ye konsu muntu ke tuba ake teya nadi kabui na nzambi metula na kati nandi. Celui-ci viendra pour enseigner. Muntu atakusa sana kulonga. Un autre peut prêcher. Muntu angalunga teya. Chacun a une spécialité. Konsu muntu ke na kisalo akingenga. Mais quant à la femme, Kansina yake talila nkento. dans 1 Timothée chapitre 2, Na Timothée ntete likabu ya zole. versets 11 à 12. Nzela kutanga 11 ti kuna 10 na zole. Là, il dit ceci, Kuna ketu papidiai. que la femme écoute l'instruction en silence. Biga nenkento kuwa malongi na pima. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit instruire, on verra ça. Sambuke na muntu mosa fetu longa. Avec une entière soumission, Na bulemfu nyonso ya mvimba. je ne permets pas à la femme d'enseigner. Muge pesa venswa na nkento na kuteya. Parce qu'il s'agit d'enseigner. Sambu yoke tadila kulonga. Et je ne permets pas à la femme de faire cela. Ye muge pesa venkentu nswa na kusala yo. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, Na Korenti ya ntete likabu 10 na iya. verset 33, on va descendre. Nzela kutanga 33 ubeta kita. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Sambu nzambi yake ve nzambi ya mvalangasa. mais de paix. Kansi nzambi mosi ya ngemba. Comme dans toutes les églises des saints, Bonso na kata banzo nzambi nyonso basantu. que les femmes se taisent dans les assemblées. Bika nde bankento kuvanda pima na kata banzo nzambi. En rapport avec la prédication, Na ngwakana na mateya. car il ne leur est pas permis d'y parler, Sambu nsome pesimi na bove na kutuba. mais qu'elles soient soumises, Kansi bovanda na bulemfo. selon que le dit la loi. Mpila ya nsiku ke tuba yo mpipidina. Si elles veulent s'instruire, Kana bonsu nde boge na mfunu ya kuyula kima mosi. ya kulongoka, Ya kulonguka. sur quelque chose, Na zula kima mosi. qu'elles interrogent leur mari à la maison, Bogo yula njuvu na mabagala na bona banzo. car il est malsain, Sambu yoge mbote ve. malséant à une femme de parler dans l'église. Yoge mbote ve. Na nkento na kutuba na kata nzo nzambi. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Keti yoge na beno nde. Yandinga nzambi kukatukaka. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Tokaka na benu mpamba yo kuisilaka. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Kana muntu ke kugela ndage mutubi. To amezo kutindama. qu'il reconnaisse Ya bakisa. que ce que je vous écris Nde mambu amesonikila beno. est un commandement du Seigneur. Yoke nsiku ya mfumu. Si quelqu'un l'ignore, Kana muntu ke zola kuvila yo. qu'il l'ignore. Nzambi mpi kuvilandi. On ne force personne. Boge tindika muntu vena kingolongolo. Paul dit, Paul ke tuba. si quelqu'un l'ignore, Kana muntu ke zola ve kusitisa yo. qu'il l'ignore. Nzambi mpi Non, kuvilandi. Nzambi veut. Ah, ya vila. Kana ke zo vila. Mais pourtant, Kansi na kutala. ces femmes sont utiles dans le Seigneur. Bankento. Ya iboge mfunu na kati ya mfumu. C'est comme Tite, Paul le dit à Tite, Kempila Paul ke tubilo na tite.
au chapitre 2, na likabo ya zole versets 3 à 5. nzila 3:5 Dit que les femmes âgées tubande bankento oyo yake bambuta doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. na nitu na bona nganda bofe tuvanda bantu mosi yake busantu penza. Vous avez déjà vieilli, beme nuna vous avez grandi. beme yela. Il est temps de s'habiller avec la sainteté. Ntangu melunga beluata na kibusantu nyonso kibeni. Que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Biga de bankento bambuta nitu na bona nganda yo vanda ina mefuanana na busantu. N'être ni médisante, Bo vanda ve ba ina ke tongaka. ni à donner au vin. Bo vanda ve ba ina ke kudikupesa na kunwa malafu. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Nde bo fe tuvanda ba ina ke pesa malongi ya mbote. À qui? Na banani Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes amen. Naki kuma kulonga na bankento ya batoko à aimer leurs maris et leurs enfants. na kuzaba mutunu kuzola babakala nabo ti bana nabo. Amen. À être retenus chastes, Bovanda bantu mosa kuzaba kudikubumba bantu mosa bunkete occupés aux soins domestiques, baina me kudikupesa na bisalu yanzo bonnes, soumises à leurs maris. bankentu ya bifu ya mbote baina ke lemfukila babakala nabo Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. samune ndinga nzambi kuvwenza mavete otuka mave. Ces femmes âgées Bankento wa bambuta nous sont d'une grande utilité, boge mfunu mingi penza mais kansi à condition qu'elles soient saintes tubane avanda kaka musantu dans leur façon, na mutindu nabo dans leur habillement, na mutindu nabo akuluata dans leur parler, na mutindu nabo akutuba pour enseigner aux jeunes femmes samu na kulonga bankentu ya batoko de bonnes choses. bima ya kitoko. Mais parce que je parle sur prêcher, Bonso mgetu bila na yake tadila kutea là j'aimerais ajouter un petit élément. pana mugezo yika mwaki mamosi ya fioti Il y a prêcher kele na kutea et enseigner. ti kulonga. Même la Bible en parle. Ata Biblia yetu bila yo Prenons d'abord Matthieu chapitre 4. betu baka ntete Matayo dikabu ya iya Là je suis au verset 23. kuna muge baka nzila kutanga 13. Jésus parcourait toute la Galilée, Yesu kutambulaka na Galilea ya mvimba enseignant dans les synagogues, na kulongaka na banzo nzambi. prêchant la bonne nouvelle du royaume. Amen. Na kuteaka nsango ya mbote yalu yalu. Enseignant Na kulongaka dans les synagogues na kacha banzo nzambi et prêchant na kuteaka la bonne nouvelle du royaume. nsango ya mbote yalu yalu ya Donc nzambi. il faisait ces deux choses. Yava sala bima ya izole. Il enseignait Yava longa. et il prêchait. Yava teyampi. Parce que prêcher, Sambu kutea. c'est annoncer la parole de Dieu sous forme de sermon, comme j'ai dit ici. Kele kulonga ndinga nzambi na nzila mateya mpila metu yita kutubawa. Prêcher l'évangile, Kuteya nsango ya mbote. c'est recommander instamment à quelqu'un la pratique de quelque chose. Kele kupesa mitindu na nswalu nyonso na muntu na kuzingila to na kusadila kima mosi pitia. Prêcher, Kuteya c'est partager un message d'espérance. ke kukabisa nsango mosi ya kivuvu. Tout le monde peut être prédicateur, Muntu nyonso lunga vana mutei. mais tout le monde ne peut pas être un enseignant. Kansi muntu nyonso velunga vanda ina ke longa. Je voulais dire, tout le monde peut prêcher, Mugazo tu bane muntu nyonso lunga teya. mais tout le monde ne peut pas enseigner. Kansi muntu nyonso velunga longa. Amen. Ça c'est la vérité. Mais il peut y avoir aussi des hommes, Kansi lunga vana bina bantu. on va lire ça, Bela tanga yo. qui prêchent Yage teya. et qui enseignent. Yage longa mpimbala mosi. Parce que l'homme qui prêche, Samu muntu yage teya. il prêche un message d'espérance. Yage teya nsango mosi ya kivuvu. Il peut dire à un groupe qu'il rencontre, Yalunga tubila na kimvuka mosi pili yake kutana bo. soyez calme, Benu vanda pima. soyez patient. Benu kangantima. Jésus vient bientôt. Ntama mingi ve Yesu ke kwisa. Le problème que nous avons aujourd'hui, Dikambo abetene obubu. ils vont prendre fin. Yotabaka nsuka. Il avait promis Yala kaka.
qu'il viendra. ndata kuisa Et nous croyons qu'il vient bientôt. yebetike kuyela ntama mingi vyake Non, kuisa il est en train de prêcher l'espérance aux gens. yake na kuteya kivuvu na bantu Mais il n'enseigne pas ces gens-là. kansi yake na kulonga ve bantu ina Dans Matthieu chapitre 9, na Mateo dikabu uvwa là je prends le verset 35. mukebaka nzila kutanga 35 Écoutez encore ici. betu wadiaka kwaku Jésus parcourait toutes les villes et les villages, yesu kutambulaka na bambanza nyonso ti babwala nyonso enseignant dans les synagogues, na kulongaka na kati ya banzonzambi prêchant la bonne nouvelle du royaume na kuteyaka nsango ya mbote ya luyalu et guérissant toute maladie et toute infirmité. ye na kubelulaka bimbefu nyonso ya bifu nyonso Il y a enseigné, kele na kulonga il y a prêché. kele na kuteya Donc prêcher, ce n'est pas enseigner. kuteya ke luswasanu na kulonga Prêcher, kuteya c'est annoncer. kele kusonga Enseigner, kulonga c'est expliquer. kele kutendudila Enseigner, kulonga c'est apprendre, faire apprendre. kele kunata bantu na kulonguka Inculquer quelque chose. kukotisa kima mosi na kati ya bantu Initier. kiso kunata bantu na kikalulu mosi pidiai Instruire. kulonga Transmettre. kukotisa Assimiler la connaissance. kunata bantu na kubakisa kima mosi pidiai C'est ça enseigner. yo inaboke binga kulonga Mais celui qui prêche, kasi muntu na keteya il n'est pas dans tout ça. yake ve na mambo ya nyonso ça c'est la vérité Lui il peut se lever pour dire, yana lunga telema na kutuba Bongola motema, balula ntima Jésus vient bientôt. yesu kekwisa ntama mingi ve Laisse ton adultère. beno bikisa bisumba Tu seras surpris. ngeta kusuzumuka C'est un serviteur de Dieu. ke nsadi ya nzambi Qu'est-ce qu'il fait? ingi yake sala Il prêche. yake na kuteya Et quand on enseigne, yana ntanga muntu kelonga on montre la personne de Christ. kisongilila ake tadis muntu ke tadisa muntu ya ikristu À partir des Écritures. na nzila ya masonama Et communiquer les implications de la vie de Jésus aux auditeurs. ye kukotisa luzingo ya yesu na kati ya bantu C'est comme j'avais parlé la fois dernière ici sur l'onction d'huile. kempila mu longaka na biluma meluta neke tadila mafuta ya boke pakulaka Et là, je n'avais pas prêché. e au pana mu teyave Non, j'avais enseigné. mu longaka Parce que dans cette onction d'huile-là, samu na kati ya mafuta hii na boke pakulaka on était parti pour voir qui? bet kwenda sana kwa mona nani Jésus. yesu Donc, c'est Jésus qui était complètement représenté en cela. kele yesu abetu badisaka na kati ya dilongi ina Peut-être celui qui prêche mbalaka muntu aketeya ne le fera pas. yata sala yo ve Mais celui qui enseigne, kasi muntu akelonga il le fera. yata sala yo Alors, nous avons besoin de tous les ministères. bet kena mfuna bisalu nyonso kuteya Celui-ci prêche, muntu aketeya l'autre l'enseigne. ye ankakelonga Chacun dans le cadre de son ministère. konsu muntu na makoki ya kisalu inake nayo Et celui qui enseigne, ye muntu nakelonga il fait montrer Christ dans les Écritures. yake tadisa kristu na nzila ya masonama Que Jésus soit connu, reconnu dans les Écritures. nde bantu kubakisa yesu bomona ndi na nzila ya masonama Prendre ces Écritures kubaka masonama ina et faire voir Jésus dedans. ya timu na yo ya badisa yesu na nganda bantu kumona ndi Prenons Matthieu chapitre 11. betu baka matayo likabo 11 Et là, je suis au premier verset. kuna mwenga na nzila ntete Lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, na ntango ya yesu kusukisana na kupesa malongi na balongoki nandi ya 10 na zole laissez-moi répéter ça pour qu'on comprenne. Il partit de là bebi ka mufutikilo sabe bagisa ya katukaka kuna ya kwendaka pour enseigner samu na kulonga et prêcher. tikuteya C'est-à-dire ce sont des choses qui sont différentes. amen kisongilila kebi mazole luswasanu Mais ce n'est pas seulement Jésus qui faisait ça. kansi keleve kaka yesu muntu vasalo Ce pilina n'est pas seulement Jésus qui enseignait, qui prêchait. keleve ka yesu mpamba yavalonga yateyambi Prenons Actes chapitre 20. betu baka bisala bantumwa dikabu 10 Là, nous voyons Paul. betu ke mona paul Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. bezaba nde mubumba atakima mosi ve
na ina nyonso kuvana mfunu samu na beno et que je n'ai pas craint de vous prêcher ye mubanga kave na kuteya beno et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Amen. Ti na kulonga beno na mpenza nyonso ti na kacha banzo. C'est Paul qui parle. Ke Paul ke tuba. Il a prêché Ya teyaka et il a enseigné aux gens. ya longa mpi bantu. Et un enseignant, Na kulongaka vous pouvez prendre les livres des Hébreux. ngelunga baka mukanda baebelo. Vous allez voir tous les sacerdoces qui étaient dans l'Ancien Testament. Bena mona kibunganga nzambi na nyonsa kuvanana kugana ntama. Comment Paul a enseigné cela? Amen. Ingi mutino Paul kulongaka yo. Comment il a exposé ça dans les livres des Hébreux? Ingi mutino atanda yo penza na mukanda baebelo. Et chaque fois quand il parlait de cela, Ye konsumba lantanga Paul vatubila yo. il faisait ressortir Jésus. Yava badisa Yesu na kacha Dans masalama. tout ça, il ne faisait ressortir que Na Jésus. nyonsa va badisa ka Yesu. Il a prêché Ya teyaka et il enseignait aussi. ya longaka mpi. Dans Actes chapitre 15, Na bisala bantumwa dikabu 15. je suis au verset 35. Mukebaka nzela kutama 35. Là, il y a un mot qui change. C'est la raison pour laquelle je l'ai interprété de cette manière-là. Kuna kena ngogo wagenda taluswasanu. Mutindo ina mutendulo na mutindo ya. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche. Paul ti Barnabas bobigala na Antioche. Si vous me suivez bien, écoutez. Bela na mumbote Enseignant na kulongaka et ti annonçant. ti na kutubaka. Or, annoncer, Na kutala kutuba c'est prêcher. ke kuteya. Ils étaient là, enseignant Bovana pa na kulonga et annonçant ti na kuteyaka. avec plusieurs autres Ti bantu angaka mingi la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. nsango ya mbote ya ndinga ya mfumu. C'est ça que l'Église a besoin aujourd'hui. Yo yai ya nzonzambi keno mfunu bubu yai. De tous les ministères Na bisalu nyonso kuteya. pour que l'Église soit bien assise dans la doctrine de l'Évangile. Samu ne nzonzambi kuvanda mbote na malongi yai ya nsango ya mbote. Si nous partons dans le monde, Kana betu kwenda na mukiri il y a également des prédicateurs. kempi na batei. Les prédicateurs des chefs de l'État. Batei ya ba mfumu ya nsi. Celui que je connais bien encore, c'est Mobutu. Mfumu ya nsi ya muza ba mbote kele Mobutu. Et il avait aussi des prédicateurs. Pour Ya lui. vana pina batei. Batei nani mosi. Quand il prêchait, il disait quoi? Na ntanga bova teya bova tubangi. Il peut seulement crier pour faire des bruits. Hein? Bolunga kutula kama kelele kaka. Alléluia. Haleluya. Impéroyer. Emperoye. Oye, oye. Oye, oye. Il fait des bruits. Ya tula makelele. Ce qu'il dit est vrai. Ina metuba ke masonga. Mais ça ne construit pas bien. Kansi yoge tunga mbote ve. Mais les gens également veulent comprendre. Kansi bantu bigezola kubagisa. Cet homme dont nous disons oye là, Muntu ya bete tubila oye yai. il est né où? Ya butuka na wapi? Son père c'est qui? Tata nani ke nani? Il a étudié où? Ya longuka na wapi? Il a grandi comment? Ya yelangi butinu. Il y a un prédicateur. Kena mutei. Il doit y avoir un enseignant aussi. Feru vana bina longi. C'est ce dont nous avons besoin dans les Écritures aujourd'hui. Kekima bete no mfunu bubu ya na kacha masonama. Ce n'est pas seulement prendre un livre, Kele veka kuba mukanda mosi. lire aux gens. Nge bana kutangilo bantu. Mais tu joues quel rôle exactement en lisant ça? Papa, na kutangila bantu pilina. Nge kisalu na nge penza nge na kusala genki. Dieu t'a appelé à faire quoi? Nzambi kubinga nge na kusala nki. Vraiment. Pour être un lecteur, Samu na kuvana kama mutangi. non évangile. Nzambi kubinga nge sana kuteya nsangu nandi ya En mbote. prêchant l'évangile, Na kuteyaka. tu peux prêcher, Ngelunga teya. tu peux enseigner, Ngelunga longa. tu peux faire l'un comme l'autre, Ngelunga sala kisalu ato kisalu tu angaka. peux faire tous les deux. Ngelunga sala nyonso zola En mbala mosi. rapport avec les ministères que Dieu t'a donnés. Na ngwakana na kisalu ina nzambi kupesange. Même aujourd'hui, Ata bubu. on peut même se poser des questions. Betulu kuyuilo banjuvu. Tout le monde dira, Muntu nyonso atuba. j'ai un ministère. Mugena kisalu mosi. Ya kuteya to Je suis kulonga. serviteur. Mugena nsadi ya nzambi. Je suis l'homme de Dieu. Mugena nsadi ya nzambi. C'est bon. Yoge mbote. Même dans l'armée, Ata na kimvuka le makesa. général est un soldat. Mfumu wa makesa aboka minga general. Ake pidi kesa. Et le capitaine Kapiteni sige nani. est un soldat. Ake pidi kesa. Première classe, Ya nzongana ya ntete.
Mais ça ne Dikesa. s'arrête pas à être soldat. Kansi boke suka vega ne muke dikesa. Il y a encore un problème de grade. Ke diaga na jambo bampete. Tu es soldat. Ngeke dikesa. Mais quel est ton grade? Mpete na nge kenki. Na kacha mama kesa. Tu es prédicateur. Ngeke mutei. Mais Jésus, Kansi Yesu, Dieu, Nzambi a prévu ya idikaga 5 grades. bampete tanu. Tu es où dedans? Ngeke nanki mpete na kacha bampete tanu yae. Tu es où? Ngeke nanki ndambu. C'est pourquoi Jacques pouvait dire une chose. Ikumoina Jacques lunga kutuba kima mosi. Dans Jacques chapitre 3 verset 1. Na Yakobo dikabu ya 3 nzela kutanga ya ntete. Mes frères, Bampangi na mono. qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Na kati na benu kuvanda ve nagi mvuga bantu mingi baina yake teya. Il ne dit pas qu'ils se mettent à prêcher. Parce qu'il a enseigné, il a prêché. Mais qu'il n'y ait pas beaucoup de gens parmi vous qui enseignent. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Et des fois, le monde religieux a des problèmes aujourd'hui. Parce que tout le monde veut enseigner. Mais peut-être Dieu ne lui a pas donné cette capacité-là. Il va tout embrouiller. Parce que lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Rien que par la divinité de Jésus, c'est tout un problème. Mais nous avons besoin de gens qui peuvent mieux nous enseigner cela. Nous montrer par les Écritures que celui-là qui se mourait sur le bois du calvaire n'était pas Dieu. Que celui-là qui était dans le ventre de Marie n'était pas Dieu. Que celui-là qui était dans la tombe n'était pas Dieu. Même s'il était ressuscité, ce n'était pas Dieu. Parce qu'en montant au ciel, la Bible nous dit, il est parti s'asseoir à la droite du Père. Parce que si on est mal enseigné, ça ne marchera pas. Là, c'est notre foi qui est déjà déroutée. Amen. Imaginez que je vous dise que dans la crèche, là où il y avait Jésus, quand il disait c'est Dieu qui plairait, mais quand les catholiques disent Marie est la mère de Dieu, nous disons non. Oh. Mais si son fils est Dieu et que son fils reconnaît qu'il a une maman, ça c'est la cette vérité. maman est la maman de Dieu. Mais maman il a maman Zambi, oui, c'est normal. Il a prêché, il a aussi enseigné. Mais des fois quand nous prêchions, on répétait des prêches des autres. Parce qu'un enseignant doit étudier les Écritures. Amen. Même un peu Malachi. Chapitre 1 verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. Ndinga ya kukonda nsuka nzamba Israël nanzila Malachi. Écoutez celui qui prêche. Benoît Mutaketea. Dieu dit ici, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. Ndinga ya kukonda nsuka Israël nanzila Malachi. Peut-être il s'arrête là.
Je ne dis pas qu'il s'arrête là. Peut-être il va s'arrêter. Mais s'il y a quelqu'un qui doit enseigner la chose, il va dire aux gens, faites attention. Cet oracle qui est la parole de l'Éternel est adressé à Israël par Malachie. On peut maintenant commencer en bas pour monter. Dieu, par sa parole, son oracle, il parle à Malachie pour Israël. Et on peut continuer pour dire, c'est pour Israël. Ce n'est pas pour le Liban. Ce n'est pas pour l'Égypte. Et ce n'est pas pour l'Amérique. Ni pour le Congo. Parce que c'est pour Israël. Malachie 4. Verset 4. L'oracle c'était pour Israël. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. On se calme un peu. Parce qu'on veut enseigner quelque chose. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Est-ce que Dieu s'adresse aux Américains? La loi de Moïse leur était donnée? Non. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Amen. En bon? Donc c'est-à-dire tous les chapitres en commençant par 1 ne parle que d'Israël. Et au verset 5, voici je vous enverrai. Vous qui? Vous Israël. Vous Israël. Je vous enverrai Élie, le prophète. Un seul Élie pour Israël. Pourquoi? Celui qui enseigne ne permettra pas que les Écritures se contredisent. Matthieu 11. Même un peu à partir du verset 9, on va chercher. Jésus dit aux disciples, qu'êtes-vous donc allé voir? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici j'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant moi. Je vous le dis en vérité. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui entrent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Amen. Élie en question est promis où? Dans Malachie chapitre 4. Nous prêchons, mais on doit aussi enseigner.
Que cela soit pour prêcher ou pour enseigner, nous avons besoin d'une chose. C'est l'onction sur nous. Même Jésus a eu besoin de cette onction. Dans Luc chapitre 4. Je suis au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, c'est-à-dire pour prêcher, pour annoncer, pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que tout marche bien. Quoi que cela soit en enseignant ou en prêchant, tous nous avons besoin d'une onction. Et cette onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux apôtres: vous avez été avec moi 3 ans plus que ça. Mais malgré que vous avez entendu, malgré que j'ai parlé, malgré que je vous ai formé, mais n'allez pas prêcher. Acte chapitre 1. Il vous faut quelque chose sur cela. Verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est seulement après que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Jésus ne disait pas qu'en recevant le Saint-Esprit, vous avez reçu le ministère. Ah, mais tu me comprends bien aujourd'hui. Le ministère, ils en avaient déjà. Ils ont même fait l'expérience. Dans Luc chapitre 10, il les envoya 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile. Ils sont partis prêcher. Les dons de prêcher étaient déjà là. Mais Jésus leur dit: mais moi aussi je suis né avec ces dons-là. Mais pour que j'exerce bien cela, il a fallu que je sois oint. Les dons est en vous. Ne courez pas dans les rues pour aller prêcher. Ne cherchez pas à être pasteur. Tu auras devant toi de belles femmes assises. Si tu n'as pas cette onction, si tu n'as pas ce Saint-Esprit, tu tomberas le matin, tu tomberas le soir. Pour ne pas tomber, ne courez pas. N'allez pas prêcher. Attendez le Saint-Esprit. Quand cette onction sera sur vous, là vous allez prêcher. Parce que vous ne tomberez plus. Vous ne tomberez pas. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, dans des églises, c'est grave. C'est très grave. Pierre avait toujours le ministère. Mais dans sa poche, il avait un couteau. Avec le couteau,
Il a coupé l'oreille. Mais il avait un ministère. Ça, c'est la vérité. Pierre, si tu essayes d'aller avant le Saint-Esprit, cette onction. Tu sais pourquoi tu n'as pas eu de problème là-bas? Quand tu as coupé l'oreille. C'est pas j'étais là. Hein? J'ai remis ça. Mais je vais aller au ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cette fois tu vas couper la main de l'homme. Mais on va t'arrêter. Oh là là. Oh là là. Alors on n'a pas droit à courir dans les champs de mission. Sans cette onction, sans le Saint-Esprit, ne le faites pas. Attendez. Attendez. On ne peut pas servir Christ sans cette onction-là. D'ailleurs, ce n'est même pas Christ qui prêchera en toi. Ce n'est même pas lui qui prêchera en toi. Parce qu'il n'aura pas à te communiquer ce que tu dois faire. Lui ne va pas te donner ce que tu vas faire. Sans cette onction, il est impossible. Néanmoins, tu peux être un pasteur, mais un serviteur pour ton ventre. Prenons Romains chapitre 16. Versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Là, on n'est plus pour servir Christ, mais on est là pour servir son ventre. Alors, ceux qui écoutent doivent faire attention. Qui écoute un tel homme, c'est comme une infirmière dont son mari vend les cercueils. Faites attention. Comment on va avoir confiance à cette femme-là qui est infirmière? Et le soir, le mari lui a dit, je n'ai rien vendu. Donc on ne sait pas manger. Et tu vas chez elle pour te soigner. Parce qu'il travaille pour son ventre. Mais je remercie le Seigneur. Vraiment, j'ai fait ce travail, comme je l'ai dit la fois passée, c'est par amour. Je l'ai fait pour gagner les âmes. Vous savez, il y a même quelqu'un qui m'a dit une chose là. Vous savez ce que Mbouchou parle là? Il a eu l'argent. Et puis maintenant, il a fait marche arrière. Alors qu'il a eu l'argent. Non, un homme qui réfléchit ne dira pas ça. Un homme qui réfléchit aurait dit. Alors que personne ne peut abandonner le trou d'argent. Pour faire marche arrière. Alors quelqu'un qui est intelligent, il doit venir la nuit comme Nicodème. C'est vraiment toi qui fais ça ou bien quelqu'un d'autre?
Est-ce que réellement tu as vu quoi? Et je veux lui parler de ma déception. Je suis déçu. J'ai prêché le sceau. Une révélation céleste. Les dates des âges de l'église. Une révélation céleste. Mais je me retrouve devant un baptiste. Clarence Larquin. Qui avait parlé tout cela. Et je reconnais que le prophète dont je faisais allusion reconnaît lui-même avoir lu Larquin. Et quand j'ai fait la comparaison, j'ai vu, mais c'était un plagiat. Mais pourquoi il n'a pas dit Larquin a dit? Lui n'a pas dit Larquin a dit. Et toi tu veux que moi je dise Branham a dit. Parce que nous ne travaillons pas pour le ventre. Non, nous voulons prêcher Christ. Mais si c'est pour l'argent, j'avais des citations avec moi. Laquelle? S'ils veulent rester pauvres, c'est leur problème. Mais nous ici, on veut avoir une classe de gens. On va faire notre franc-maçonnerie. La citation était là. Mais j'ai dit, ça ce n'est pas Dieu qui parle. Dans le psaume 59, verset 16. Psaume 59, 16. Et moi je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite. Un refuge au jour de ma détresse. Et moi je chanterai. Légalement, une chose là, on va un peu terminer tout de suite là. Vous savez, tous ceux qui chantent et ceux qui prêchent. Il y a des gens qui chantent pour Dieu. Mais le problème, ce n'est pas que l'homme chante pour Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu doit donner à l'homme quelque chose pour que l'homme chante cela pour lui. Voilà la différence. Si toi tu chantes toi-même pour Dieu, tu fais ta composition à toi, ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Mais attendez que Dieu te révèle quelque chose pour te dire, voilà ce que je suis moi. Chante ceci. Et quand on va chanter ça, ça sera pour la gloire de Dieu. C'est comme nous les prédicateurs aussi. Ce n'est pas à nous de prêcher. Non, on doit d'abord rencontrer le Seigneur sous une inspiration qui te dira, fais ceci. Là, c'est alors Dieu va prêcher. Et quand tu termines la prédication, quelqu'un qui est venu pour la première fois ici, quelqu'un qui avait un problème avec sa femme à la maison, peut même dire à sa femme. Donc quand tu avais quitté là, tu étais parti voir le pasteur. Hein? Moi je n'aime pas ça. Hein? Moi, je n'étais pas là. Tu lui as pas dit. Comment il a parlé mon problème? Ce sont ces prédications là que nous avons besoin. Mais quand tu vas nous parler de la chasse à Jeffersonville, qu'est-ce que cela a à voir avec nos problèmes à nous?
inki ngwaga na ogena yo na makambu na beto kwaku. Et un prédicateur doit être libre. Yemutei affaire vana muntu mosa gena kimpuanza. Amen. Surtout ça. Et quand il prêche, il sait bien qu'il n'y a pas un doigt qui va s'élever. Toi aussi. Et quand il prêche, il n'a pas peur. Parce qu'il n'est pas entre les mains des hommes qui sont dans l'église. Ni entre les mains de ceux qui ont l'argent dans l'église. Mais il est entre les mains de celui qui est au-dessus de l'argent. Tu fais une erreur, le prédicateur te corrige. Parce qu'il va prêcher l'évangile. Pourquoi? En prêchant l'évangile, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Quand nous prêchons cet évangile, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous devons prêcher pour corriger, convaincre les gens que vous êtes sur un mauvais chemin, instruire les gens à partir de la parole du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ephésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. C'est ce que les prédicateurs de l'évangile doivent faire. Condamner tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Si les statuts sont contraires, on les condamne. Des photos, on condamne ça. Prenez un peu Genèse 31 rapidement. Ah, c'est beau ça. On prend le verset 19. Genèse 31, 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Maintenant, verset 30. Et Laban les a suivis. Maintenant que tu es parti, il dit à Jacob, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Des dieux qu'on transporte, des dieux qu'on colle au mur. Si les tétus on met un peu de colle, Patex on les colle. Si on n'a pas de colle, on lui prend des clous avec un marteau. Et même si on tape le marteau, il ne crie pas. Mais quand Jacob
était prêt à rencontrer le Seigneur pour se rendre à Bethel. Genèse 35. Écoutez cet homme de Dieu. On prend le verset 1 et 2. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Puisque tu fuyais, lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, on peut lire ensemble, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. C'est Dieu là que tu as transporté Rachel. Ôtez cela. Mettez ça dehors. Il n'a aucune vertu pour nous aider. Mettez ça dehors. Il continue. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. C'est-à-dire repentez-vous. Lavez-vous. Changez de vêtements. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Quand cela a été fait, au verset 10, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Pour que nous soyons en ordre avec Dieu. Pour que nous soyons bénis de ces dieux. Dieu n'avait pas tué Rachel. Malgré son sac d'idole. Il dit marche avec ça. Elle a marché avec ça. Mais Dieu lui a dit, ôtez cela. Mettez ça dehors. Là vous aviez marché comme des païens. Maintenant, je vous prends en charge. Allez à Bethel. Faites-moi un hôtel. Je serai avec vous. Même Esaü que vous craignez là, il ne vous fera rien. Mais avec vos dieux étrangers là, il va vous avoir. Mettez ça dehors. C'est le message que je peux donner à tout le monde ici. N'ayez pas quelque chose de contraire. Si votre cœur est plein de haine, mets ça dehors. Si ton cœur est plein de mensonges, mets ça dehors. Si ton cœur est plein de haine, mets ça dehors. Ce dont nous avons besoin, c'est Jésus. Les seuls dont nous avons besoin, c'est Jésus. Il est là pour nous accueillir. On dit amen à ça. Mettez tout dehors. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos esprits. Purifiez vos corps. C'est ça prêcher l'évangile. Condamner les péchés. Mais enseigner les gens aussi. Qui est Jésus? Comment les Écritures parlent de Jésus? Comment de la Genèse à l'Apocalypse il n'est parlé que de Jésus? C'est pourquoi nous avons la grâce ici de prêcher l'évangile et d'enseigner la parole. On dit amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Seigneur, avec Jacob, ils avaient des vêtements naturels.
Lave mon âme. Purifie mon âme. Je veux faire ta joie. Je veux être ton image vivante. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, sois béni à jamais, Père. Nous voulons que tu nous parles par diverses manières au travers de tes serviteurs. Chacun d'après le ministère que tu lui as donné. Et que chacun d'eux, moi y compris Seigneur, que nous soyons sous ton inspiration. Afin que nous apportions ta parole pour le bien de ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas œuvrer par nous-mêmes, mais nous voulons que ce soit toi, Père, qui nous conduira en tout. Et c'est dont nous avons besoin comme tes serviteurs. C'est cette onction. C'est ce Saint-Esprit. Il sera notre protection. Il sera là pour nous inspirer aussi. Et la gloire te reviendra jamais. Que cette même onction-là, Seigneur, comme Saint-Esprit sur les hommes de Dieu, soit également dans toute l'Église. Et cela dans le nom de Jésus. Parce que si nous prêchons par l'Esprit, il faut que ceux qui écoutent par l'Esprit aussi. De cette manière, nous serons une église spirituelle très bénie de toi. Fais-le, Seigneur, pour cette assemblée chrétienne la référence. Fais-le, Seigneur, pour tant d'autres que nous suivons au loin. Afin que les églises soient conduites réellement que par toi. Mais que cette église ici soit complètement bénie de toi. Oui, Seigneur. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs. Guéris-les aussi au nom de Jésus. Là où il y a la maladie, je la chasse au nom de Jésus. Sortez. Tous les démons de mari de nuit, tous les démons de femmes de nuit, les cauchemars y compris, au nom de Jésus, sortez. Allez dans les arides, le rhumatisme, tu n'es qu'un démon. Le maux de tête, tu n'es qu'un démon. La carie dentaire, tu n'es qu'un mauvais esprit. Au nom du Seigneur Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Démon de sida. Tu es un mauvais esprit. Chaque esprit de paralysie, AVC, vous êtes des démons. Je vous défie. Et je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Tous les démons de la maladie, au nom de Jésus, sortez, allez dans les arides. Guéris ton peuple. Seigneur, fais-le pour que la gloire soit à toi. Merci pour nous avoir parlé. Et merci pour nous avoir guéris. Tout pour ta gloire. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup.